Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Mon nom est Aude Charot, je suis expert Feng Shui. Je partage avec vous mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Je vous montre également comment transformer votre lieu de travail en vecteur de réussite. Chaque semaine, venez découvrir comment recevoir plus d'abondance, améliorer votre santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour, bref, comment profiter de tous vos potentiels et de chaque opportunité grâce à l'usage de principes Feng Shui simples appliqués à votre maison ou à votre bureau. Suivez-moi dans le Feng Shui Flow, c'est parti! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Virginie qui va nous parler de naturopathie. Bonjour Virginie. Bonjour Aude. Écoute, je te laisse te présenter à mes auditeurs. Oui, alors je suis Virginie, actuellement en reconversion professionnelle. Donc, j'ai intégré une école de naturopathie il y a maintenant 1 an, donc l'école ISUPNAT à Paris. Et j'ai dans le but de devenir thérapeute holistique, donc naturopathe. Alors, comment vous expliquer ce qu'est la naturopathie? La naturopathie, c'est un ensemble de pratiques qui vise à aider l'organisme à guérir de lui-même. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas de parallèle à faire ou de similitude à regarder par rapport à la médecine holistique. Nous, on utilise des moyens naturels qui interviennent soit en prévention, soit en accompagnement à un déséquilibre déjà exprimé. Mhm. Donc, il est intéressant d'utiliser la naturopathie en accompagnement de l'allopathie. Ok, très bien. Merci Virginie. Écoute, moi je t'ai invitée aujourd'hui puisque voilà, l'année commence et c'est le moment en général des bonnes résolutions. Et puis comme tu le sais, voilà, le Feng Shui, c'est aussi comment dire, préserver le vivant. Donc nous, on se sert beaucoup de l'environnement extérieur, mais on parle beaucoup aussi du fait que notre intérieur finalement de maison reflète aussi notre intérieur, notre soi. Et c'est dans ce cadre-là que je me dis, voilà, tu vas nous donner tes conseils pour préserver notre soi, pour préserver notre intérieur, notre meilleure forme. Et voilà, donc si tu veux bien nous donner tes conseils pour démarrer l'année 2023 et même la continuer jusqu'au bout de la façon la plus jolie possible. Oui, bien sûr, Aude. Donc, dans le cadre de la naturopathie, donc ce qui nous intéresse, c'est évidemment le corps physique, mais aussi les émotions, le mental et les énergies. Donc, c'est en là que l'on peut voir le parallèle avec le feng shui. Donc, concernant les habitudes, je dirais que ce sont des habitudes de bon sens. Ce sont des habitudes basées sur l'hygiène de vie et en général sur la prévention. Donc, moi, ce que je conseille comme habitude ou comme pratique, déjà, en premier lieu, c'est de bien s'hydrater. Donc, l'hydratation est très importante. S'hydrater avec de l'eau tempérée le matin pour bien commencer sa journée, pour relancer son système digestif, hein, qui a Mhm. été mis au repos pendant la nuit et qui permet de relancer un petit peu cette énergie intérieure. Ensuite, ce que je conseillerais, c'est de respirer. On s'aperçoit que dans nos mondes d'aujourd'hui, dans nos vies de citadins et surtout quand on travaille, quand on a une famille à gérer, on respire avec un manque d'amplitude, je dirais. Mhm. Donc, Mhm. le fait de se recentrer sur soi et de prendre le temps de respirer et de pratiquer des exercices de respiration. Il y a quelques applications qui permettent de faire cet exercice. Ça va aider l'organisme également à mieux appréhender sa journée, Mhm. le mental à s'apaiser et permettre aux énergies de circuler.
Donc, Donc en deuxième tips, je dirais que la respiration est très importante. et tu fais ça donc le matin, tu préconises avant de commencer sa journée comme un petit exercice, presque comme, je m'habille, je respire quoi ou? Alors, non, parce que bon, il faut un petit peu organiser ce temps-là pour soi. Donc, c'est pas D'accord. toujours évident de dire c'est mieux de le faire le matin, Ouais. le midi ou le soir. C'est quand vous pouvez. Ça peut être également au travail, s'isoler à l'heure du déjeuner et prendre Mmh. ces 5 minutes pour respirer. Ça peut être le soir si vous n'avez pas le temps le matin. Enfin, c'est vraiment D'accord, en fonction des possibilités de chaque personne. On n'a d'accord. pas de préconisation. Bien évidemment, l'idéal serait de se lever, de s'étirer, de voilà, prendre le temps de sortir de son lit, d'ouvrir sa fenêtre et de respirer à l'air Ouais, pur, mais on n'est pas tous face à un tel paysage et de telles possibilités. Donc d'accord voilà, on ne peut et pas vraiment donner de prérogatives à ce niveau-là. C'est quand on c'est peut, quand on peut, exactement. Voilà. pour que ce soit facile, fluide et que ça s'intègre dans notre emploi du temps de la manière la plus facile quoi, en fait, c'est ça? Exactement, mais c'est Mmh. très, très important, hein. La respiration, c'est vraiment primordial, y compris, le contact avec la nature. Si l'on peut et quelle que soit la saison, Ouais, c'est de sortir, de s'aérer. On s'aperçoit qu'avec le télétravail, énormément de gens, ne sortent pas de chez eux ou pas suffisamment ouais. et donc c'est aussi, quelque chose de primordial pour, l'équilibre émotionnel, mental, physique, Mmh. d'aller respirer, autant que possible l'air hein, dehors, pur. Si on est à Paris, c'est un peu plus compliqué ou dans les grandes villes, mais bon, il y a toujours des moyens de rejoindre, des parcs ou Les des parcs, ouais, coins de nature ouais. également la naturopathie s'appuie, énormément sur, la nature. Donc dans les conseils que je pourrais donner, en tant que naturopathe, c'est également de se rapprocher vers cette nature. OK, ça je valide à 100. Oui, oui, je vois que tu sors très souvent, Aude. C'est mon c'est mon remède moi, Je pense que j'ai la pas de nature et conseils les à arbres. à te donner à ce niveau-là. Donc en quatrième conseil, je parlerai de l'alimentation. Mmh mh. Cela va de soi, hein, dans l'hygiène Ouais. de vie, l'alimentation est primordiale également. Donc rechercher à consommer, des aliments, vitalogènes, hein, donc fruits, légumes, des aliments qui sont vraiment importants pour l'organisme, qui vont apporter des nutriments et de la bonne nourriture, pour notre système, digestif. Mmh mh. Donc c'est aussi quelque chose, dont il faut faire attention, de pas trop consommer, des produits, tout faits, qui sont, pas toujours, très très sains et très équilibrés. Ouais. Ensuite, ce qu'on peut, également, proposer, c'est, de pratiquer, la gratitude. Donc la gratitude, c'est aussi, aller vers, la pensée positive, Ouais. aller rechercher, ce qu'on a fait de bien dans sa journée, aller rechercher, ce qui nous a, fait rire, ce qui nous a, heu, oui, ce qui nous a, Apporter de la apporter joie. de la joie et Ouais, cetera, pour ouais. avoir, également, une orientation, plus positive que négative et de rechercher ce bien-être, qui est aussi très important, Oui. pour, équilibrer notre cerveau et le faire aller vers, ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour nous. Mmh mh. Voilà. Ouais, c'est vrai. Je continuerai avec, ce contact avec la nature, la respiration, bah, c'est également de bouger, hein, Mmh. quand on va dehors, même si c'est, pour faire de la marche. La marche est un exercice physique, Ouais. donc c'est aussi, un pilier de la naturopathie, l'exercice physique. Donc essayez de trouver une activité qui vous permette d'être en mouvement, hein. Le fait d'être immobile, c'est pareil dans la journée, en télétravail, on ne fait pas assez de pauses, Ouais. on ne bouge pas assez non plus à l'intérieur de chez soi.
on ne s'étire pas assez, on est vraiment recentré sur nous-mêmes et recroquevillé. Mmh On mh. prend des attitudes qui sont vraiment pas bonnes pour le corps. Donc le fait de faire de l'exercice physique et si possible dans la nature ou dehors, 30 minutes minimum par jour, c'est quelque chose qui est vraiment recommandé D'accord. pour être en santé et garder cet équilibre de vie. D'accord, donc on peut même mixer, 3 conseils en même temps en allant, dans la nature, en bougeant et en respirant C'est sur ça, ces c'est 30 ça. minutes-là déjà. Exactement, On casse ça dans exactement. On l'emploi peut du temps. prendre son journal de gratitude ou Mmh. son petit papier, qui permet d'écrire ses pensées et cetera. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est faisable. Oui, Après, il faut que ça rentre dans une, routine, c'est ça. et c'est ça qui est le plus dur parce que les habitudes se prennent pas en 1 ou 2 jours Ouais, et donc mais c'est vraiment salvateur. Donc ouais. je le conseille vraiment. Qu'est-ce que je peux rajouter à toutes ces habitudes? Je dirais que prendre du temps pour soi, heu, méditer aussi, c'est également quelque chose qui n'est pas forcément abordable par tout le monde. Ouais. C'est pas un exercice évident, mais ça permet aussi de se recentrer sur soi et d'être mieux quand on est, aussi dans des moments de stress ou de lassitude ou un physique qui est un petit peu, mis à mal. Mmh mh. Le fait de prendre du temps pour soi et ne serait-ce que, voilà, hein, quelle que soit la pratique que vous souhaitez, mettre en place pour vous, mais c'est vous faire du bien et peut-être, oui, prendre, 5 minutes pour la méditation. Ça, tu vois, ça paraît peut-être, heu évident ou même facile pour certains, mais moi, je sais que c'est vraiment quelque chose que j'ai, encore aujourd'hui du mal, tu vois, à intégrer dans mon quotidien. Parce que j'ai une espèce de culpabilité, qui arrive quand je prends du temps que pour moi. J'ai l'impression de ne pas être Oui. efficace et cetera et en fait, c'est vrai que quand tu t'autorises à le faire, ce que j'ai fait hier d'ailleurs, tu vois? Je suis allée chez le coiffeur, ça m'a pris 3 heures. Oui, oui, je vois ça. Mais mais c'est, sur le moment, en fait, je me suis dit: «Oh là là», je regardais ma montre et je me disais: «Mais dis donc, c'est comme si j'avais pris mon après-midi». J'avais des réflexes, en fait, tu vois, d'ancienne salariée et je me suis dit: «Mais bon sang, profite, en fait, de du moment présent». Tu prends le temps, du temps pour toi, un temps où justement tu réfléchis pas, où tu es là, où tu te laisses vivre aussi et effectivement, il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus facile, en fait. Mais moi, j'ai toujours eu du mal à me poser sur un canapé et cetera, toujours en mouvement, un peu hyperactive. Mais effectivement, le conseil que tu donnes, c'est extrêmement efficace. Par contre, effectivement, comme tu dis, c'est pas quel si c'est quelque chose qui n'est pas inné chez nous, alors il faut créer une routine, en fait, pour, au début, se forcer un petit peu, à l'intégrer en fait dans nos journées et puis petit à petit, bah, à force de répétition, hein, se dire: «Bah, je m'autorise et c'est OK» parce que, bah, ça fait partie d'une hygiène de vie, en fait. Oui, oui, exactement et pour faciliter, cette mise en place, tu peux l'intégrer à ta to-do list de la journée. Mmh. C'est-à-dire que, avec, l'ensemble des tâches que tu t'es mises, comme objectif, hein, tu mets comme objectif de prendre ce temps-là pour toi et tu l'inclus dans ton planning. C'est quelque chose qui est, finalement assez facile à faire et qui est, plus facilement réalisable. Le fait de le mettre dans une liste et de le visualiser, que Oui. de le laisser dans une pensée, en se disant: «Ben voilà, s'il me reste une demi heure, je fais ça pour moi, je prends un livre» ou c'est vraiment quelque chose qui doit être, qui n'est pas forcément, prendre un rendez-vous pour aller à l'extérieur ou, Mmh. c'est très bien aussi, hein, d'aller, se faire masser, de faire un sauna, Ouais, ouais, voilà. Mais ça peut être aussi des petites choses pour ouais. soi Mmh. et qui parfois, ne sont pas mises en place par manque de temps et elles ne sont pas dans nos listes de priorités, tout Ouais, simplement. ouais, ouais. Mais effectivement, l'intégrer dans notre agenda comme une réunion avec soi-même, C'est ça, placer, même si c'est juste 30 minutes au moment dans la journée, ouais, effectivement, c'est un bon conseil. c'est ça. Merci. De rien.
Donc, Aude, je te propose peut-être de faire un petit focus en ce mois de janvier et Mhm. puis pour toute la période hivernale. Donc, un focus sur comment se préserver un petit peu de tous ces virus environnants Ouais, et comment conserver un système immunitaire qui soit efficace pour ouais, passer cette période hivernale. Donc, on reprend ce que j'ai déjà dit auparavant au niveau des bases principales. C'est voilà, de garder une bonne hygiène de vie, une alimentation qui soit riche en nutriments en cette période de l'année, notamment consommer des végétaux de saison. ouais. Donc, on est en plein dans les légumes racines. Donc, allons-y. Mhm. Des Ouais, aliments qui sont vraiment proches de la terre et qui sont extrêmement vitalogènes. d'accord. On n'oublie pas de se reposer et de bien dormir, hein. Le sommeil, il est également très important. C'est là où le corps se recharge et l'organisme se nettoie et remet tout en ordre pour attaquer la journée du lendemain. Donc, c'est Mhm. extrêmement important. On n'oublie pas de bouger, bien évidemment, et aussi quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, c'est d'avoir une bonne hygiène au niveau du nez. Et alors, des mains, on en parle, bien évidemment, Ouais, avec la gastro, les grippes, etc. Donc, le ouais, nettoyage des mains, il y a pas de problème. Mais par contre, le nettoyage du nez, c'est extrêmement important aussi. Donc, et d'accord. ça ne concerne pas uniquement les enfants, mais aussi les Mhm. adultes. Donc, un petit spray d'eau de mer quotidien permet de garder de bonnes chances pour conserver son immunité. Voilà. Et D'accord. puis, je rajouterais juste deux, trois petits compléments pour également aussi se booster en cette période de l'année. Consommer bien évidemment de la vitamine C. Et puis, pourquoi pas des extraits de pépins de pamplemousse, de l'échinacée en gouttes. Vous en prenez une fois par jour et ça permet aussi de booster comment dire, cette immunité, ces défenses Mhm. naturelles. Voilà. D'accord. Ok. Bah, super, merci Virginie pour tous ces conseils. Je trouvais ça vraiment intéressant de faire aujourd'hui ce lien, je sais pas, mais entre voilà, feng shui et naturopathie, dans le sens où à la base, moi, au niveau du feng shui, si tu veux, c'est vraiment pour apporter un mieux-être aux personnes. Donc, c'est vraiment ma quête, hein, lorsque je fais une expertise feng shui pour mes clients. Et effectivement, nous, on s'aide, de l'environnement pour booster, enfin, en fait, on s on en gérant les énergies, on va dire, de notre environnement, on essaye de faire en sorte que notre propre énergie, en fait, s'aligne, notre propre vibration s'aligne avec cette énergie de l'extérieur. Et en fait, tout ce que tu nous échanges aujourd'hui, quelque part, en fait, on gère aussi, un mieux-être intérieur qui va évidemment, voilà, aller dans le même sens finalement. Et puis j'ai retenu aussi au début, tu as commencé en disant, «C'est du bon sens». Beaucoup de choses, c'est du bon sens dans la naturopathie et en fait, moi, je dis exactement la même chose. Beaucoup de choses, c'est du bon sens dans le feng shui. Tu sais, quand on dit, qu'il faut ranger, qu'il faut faire le ménage, qu'il faut aérer tous les jours et cetera. On est, on fait respirer la maison comme tu dis qu'il faut respirer tous les jours, quoi. Je veux dire Exactement. le tu vois le lien, enfin pour moi, c'est tout à fait complémentaire en fait et c'est pour ça que c'était sympa de discuter ensemble aujourd'hui parce que voilà, on a différents outils mais au final, voilà, notre but, on a un but commun qui est vraiment, voilà, d'apporter du mieux-être et d'être dans un équilibre des énergies en général. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, toi, entre ce lien, feng shui naturopathie, si tu as le même sentiment que moi là-dessus? Oui, oui, tout à fait, Aude. Moi, je pense que pour être bien dans sa maison, il faut également être bien dans son corps.
Donc, le naturopathe et la naturopathie sont là pour aider justement à être bien dans son corps physique, mais également à éviter qu'il y ait un blocage des énergies. Puisque dans le corps physique, on a également de l'émotionnel, du mental, de Mhm. l'énergétique. Et donc, pour avoir cette harmonisation des énergies et lever les blocages, Ouais, il est important de travailler sur ces quatre corps. Et bien évidemment, le corps physique, c'est celui qu'on touche, c'est celui qui est le plus palpable pour nous. Mais concret, ouais, ouais. les trois autres corps sont également importants. Donc, Mm. je pense qu'au niveau du feng shui, c'est également la même chose. Et le feng shui s'appuie également sur les éléments naturels, ne C'est ça. serait-ce que l'eau, le bois, la terre. Mm, mm, mm. Et la naturopathie s'appuie également sur sur toute cette approche naturelle des Ouais, choses. ouais, Et je pense qu'on a vraiment un même souci c'est ça, au niveau de l'objectif, c'est de remonter son taux vibratoire, exactement. c'est de remonter sa force vitale quand on parle d'une personne et pour éviter d'être dans des équilibres au niveau de sa santé physique, mentale et émotionnelle. Donc, c'est vraiment un art de vivre au quotidien. Et donc, je pense que englober feng shui et naturopathie, ça a du sens en soi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, écoute, super. Merci, merci beaucoup, Virginie pour cet échange. Merci d'avoir accepté mon invitation. De rien, ouais, avec plaisir. Et C'était la puis, première bah, fois que je pratiquais cet exercice, donc mea culpa. mais non, c'était très bien, c'était parfait. Bon, bah, je vous remercie, beaucoup pour votre écoute et puis j'espère que cet entretien, vous aura plu. Ciao, à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.